Merci Madame la Présidente. J'étais comme vous un peu surpris, j'attendais que M. Odoul parle de la région. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, mes chers collègues, nous vivons un moment charnière. Nous sommes à un point de bascule. J'emprunterai quelques mots à Antonio Gramsci. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Pourquoi utiliser cette citation? Parce qu'elle illustre, je crois, notre vocation d'élu. Être élu, c'est gérer les transitions. Au fond, quand tout va bien, notre rôle est moins central. Mais notre pays, notre région Bourgogne-Franche-Comté, tout particulièrement, sont confrontés à des transitions multiples. Ces transitions, elles sont industrielles, écologiques, numériques. Elles prennent corps dans le champ des mobilités, des services publics. Elles concernent les territoires et leurs habitants, les entreprises et leurs salariés. Et cette session révèle au fil des dossiers toutes ces transitions que nous nous faisons fort d'accompagner. Et après vous avoir entendu, M. Sauvadet, je me dis que ces transitions sont aussi politiques. Je lis dans ce que vous avez déclaré, à l'instant et dans vos communiqués de presse, une incompréhension, un aveu d'impuissance et un hommage à l'action de la majorité. L'aveu d'impuissance, c'est de réitérer sans cesse le même discours. Je vous avoue avoir épuisé mes références culturelles, mais on a déjà tout entendu 10 fois. Les mêmes formules, les mêmes critiques. C'est dommage. C'est insupportable, ça. L'incompréhension... Ça vous évite de répondre aux questions. Faut pas se fâcher, M. Sauvadet. C'est ridicule. Oui, bien sûr. Répondez plutôt aux questions qu'on pose. Ouais, mais c'est ridicule. Ça, chaque fois, c'est des attaques personnelles de répondre sur le fond. Ridicule. S'il vous plaît. S'il vous plaît. L'incompréhension, c'est de ne pas considérer les derniers résultats électoraux. Ce type de discours ne porte plus. Et les citoyens, à grands coups de pied au cul, nous demandent, à nous tous, de faire autrement. Sans doute moins redire les mêmes choses qu'hier, mais plutôt penser le monde de demain. Reprenons. Sur les questions budgétaires, un débat souvent technique aura lieu tout à l'heure. Vous ne m'en voudrez pas d'aller vite pour me concentrer davantage sur les réalités concrètes qui concernent nos concitoyens. Si on synthétisait ce compte administratif, voici quelques chiffres et éléments qui en ressortiraient. Une région aux finances saines. Notre région est saine financièrement, avec une capacité de désendettement faible. Une région qui fait ce qu'elle dit, un taux d'exécution de plus de 95%, alors qu'il était de 92% en 2017, gage de notre sérieux pour concrétiser nos projets et nos actions. Une région, enfin, qui respecte les nouvelles règles financières imposées malgré nos réticences par le gouvernement. On peut contester cette vision, mais les chiffres sont têtus et nous y reviendrons plus tard. Venons-en donc aux aspects concrets de l'action régionale et en premier lieu au dossier industriel. Belfort c'en est un atout industriel. Je me réjouis donc que des élus de tous les partis républicains aient pu exprimer leur soutien aux salariés de General Electric samedi dernier. Ces salariés, trahis par leurs actionnaires américains, devaient voir 1000 nouveaux collègues les rejoindre. Après des engagements durement obtenus par les ministres de l'époque, M. Montebourg notamment. Aujourd'hui, vous le savez, et c'est ce qui motive les vœux relatifs à GE, que nous étudierons en fin de session, on leur promet 1000 collègues de moins. Notre conseil régional jouera pleinement sa part aux côtés des salariés dans leurs revendications. La présidente de région participe aux discussions au plus haut niveau pour obtenir les meilleures assurances de la part de GE. Nos collègues se mobilisent partout aux côtés des salariés. Tous cherchent à préserver l'existant et à construire l'avenir industriel. Et si GE focalise en ce moment notre attention à tous, ce réflexe vaut pour toutes les entreprises en difficulté de notre grande région. La présidente l'a indiqué. Mais nous ne jouons pas qu'en défense. J'ai trouvé implacable l'argumentaire de notre présidente sur le dossier Peugeot. Que fallait-il faire avec PSA? Ne pas aider? Voir l'entreprise quitter le territoire au mépris de l'emploi local? Vous auriez alors, et à juste titre, dénoncé notre inconséquence. Nous ne sommes pas naïfs. Et certains de mes collègues l'exprimeront tout à l'heure. Nous voyons bien les ressorts d'une économie mondiale qui met les territoires en concurrence. Non seulement nous ne sommes pas naïfs, mais nous sommes même très exigeants sur l'avenir des salariés comme du foncier. D'abord, conforter le site, pérenniser son existence. Ensuite, veiller à ce que les contreparties soient bien au rendez-vous.
en termes de sécurisation des parcours professionnels des salariés, comme d'implantation d'entreprises sur les sites libérés. Voilà notre feuille de route sur ces dossiers sensibles. Deuxième sujet que je voulais aborder, c'est l'aménagement du territoire. Nous connaissons, Monsieur Sauvadet, votre allergie à la loi NOTRe. Mais ce n'est pas notre loi, c'est la loi de la République. Et elle s'applique à vous comme à nous. Que vous ne goûtiez pas le caractère prescriptif du SRADET vous appartient. Ce qui dépend de nous, c'est d'en faire le meilleur usage. Je veux saluer le travail accompli par Éric Houlet, ses services, je n'oublie pas José Almeida, autour de ce SRADET. Il constitue un acte politique qui contribue à la réussite de nos territoires, en renforçant l'attractivité de notre région, en la conditionnant à la transition écologique, avec le souci de la réciprocité entre les territoires. Ce SRADET nous donnera l'ambition de faire de la Bourgogne-Franche-Comté une région plus solidaire, plus ouverte, résolument engagée dans l'ère écologique. Nous sommes loin de la caricature de concentration urbaine que vous vous posez à décrire. Et quand on parle de renforcer les centralités, je crois que vous faites un contresens, Monsieur Sauvadet. Il n'y a là ni métropolisation, ni concentration urbaine, mais organisation d'un bon maillage territorial. C'est peut-être là votre tropisme de président de conseil départemental qui vous fait analyser à tort ce que nous voulons pour cette région. Il en est de même pour la Scorane. Et je salue le travail de Patrick Molinos, Willy Bourgeois et les services de la région, co-construit avec les acteurs du territoire et qui s'est fixé comme objectif de couvrir 100% du territoire en très haut débit. Le THD en zone rurale est essentiel pour l'attractivité de nos territoires, que ce soit en termes d'emploi, d'usage domestique et d'accès à des services dématérialisés de plus en plus fréquents. Ces deux schémas, fondateurs pour l'avenir de notre grande région, tant ils marquent une volonté commune d'offrir à tous les bourguignons franc-comtois une égalité de traitement face aux enjeux de demain, se sont construits en étroite collaboration avec le service de la préfecture. Nous accueillerons demain matin dès 11 h Monsieur le préfet de région et nous pourrons échanger avec lui sur ces questions d'aménagement du territoire. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, respecter l'équilibre entre le rural et l'urbain, agir pour qu'un bourguignon franc-comtois en zone rurale ou en périphérie d'une agglomération puisse accéder aux mêmes offres et aux mêmes services qu'en ville est l'une de nos priorités et un leitmotiv que nous déclinons dans chacune des mesures que nous adoptons ici, dans cet hémicycle. Le plan santé, dont nous parlerons tout à l'heure, nous allons continuer d'agir avec le vote de ce plan santé sur la première préoccupation exprimée par les Français au terme du grand débat. La santé doit être mieux prise en compte par les pouvoirs publics. Nous avons fait le choix d'investir massivement dans les champs de la formation, formation sanitaire et sociale, de la recherche, de l'innovation, fonds d'investissement qui soutiendra les projets innovants en matière de santé. Nous avons consolidé notre engagement fort en faveur des maisons de santé pluriprofessionnelles qui maillent notre région depuis 2003. Là encore, c'est avec l'ARS et les services de l'État que nous avons œuvré main dans la main pour cette feuille de route, et je remercie François Stenenbaum pour tout le travail accompli, ainsi que les oppositions pour leur présence et leur investissement dans les différents groupes de travail. Je signale au passage que notre groupe a choisi de déposer un vœu sur la situation dramatique des urgences hospitalières. Elles sont l'une des conditions de l'accès aux soins pour tous dans tous les territoires. Venons-en à la gratuité des livres dans les lycées. Je dois reconnaître, Monsieur Sauvadet, que vous ne dites pas que des choses désagréables à notre endroit, puisque vous reconnaissez que cette session est dense. C'est donc le signe de notre intense activité majoritaire. Je parlais en ouverture d'hommage à l'action de la majorité, et je vous remercie de vous poser en scrutateur exigeant de la mise en œuvre de nos engagements de campagne. Vous avez veillé à la mise en œuvre de la gratuité des transports scolaires que vous n'aviez pourtant pas proposé et que nous avons mis en œuvre. Attendez, je termine. Vous nous rejoignez désormais dans la pérennisation de la gratuité. Ça, c'est complètement faux. Eh bien, vous répondrez plus tard. Vous nous rejoignez désormais dans la pérennisation de la gratuité des livres scolaires. Vous connaissez même son numéro dans notre programme. Je vois là votre conviction, qui rejoint la nôtre, d'un égal accès pour tous, des lycéens aux moyens pédagogiques. Je n'imagine pas qu'il puisse s'agir d'un mauvais procès qui nous soit adressé. Je vous rassure quand même, ainsi que tous ceux qui ont lu votre communiqué un rien anxiogène, nous n'abandonnerons ni les lycéens, ni les établissements. Et cela, même si nous subissons de plein fouet des décisions prises ailleurs. Et votre concertation, notre concertation permanente sur cette question avec les recteurs, invalide vos critiques de méthode. Alors pour conclure ce propos, je souhaite que nous puissions ensemble résolument tourner le dos aux monstres de Gramsci. Ils ont un visage dans notre région.
celui du désespoir des salariés qui perdent leur emploi, de l'isolement et de la peur du déclassement des ruraux, notamment face au retrait des services publics, celui du repli sur soi et de la haine de l'autre, d'une forme de colère qui monte. Et puisque nous parlons de concertation, avant de terminer, je veux à mon tour manifester mon inquiétude sur la réforme de l'assurance chômage. La réforme présentée la semaine dernière pâtit à l'évidence d'un manque criant de concertation, elle. Elle expose surtout les plus précaires des chômeurs à davantage de précarité. Disons-le une fois encore, le problème, ce ne sont pas les chômeurs, c'est le marché du travail, c'est le chômage. Nous pouvons, je crois, faire de ces transitions une opportunité pour nos concitoyens, nos territoires et notre région. C'est pour notre majorité le sens dans l'engagement, c'est l'esprit de cette session, c'est l'objectif de chacun des rapports soumis au vote.